Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Donc on va se préparer ensemble. Ouh là là, le suspense alors que vous voyez tout ce qui va se passer dans la vidéo, dans le titre de cette vidéo. J'espère que la luminosité ça va aller parce que du coup, comme j'ai changé ma coiffeuse de place, la fenêtre du coup elle est là. D'habitude elle était dans notre dos, mais j'étais positionnée avec l'angle par là. Si tu me suis c'est bien, si tu me suis pas je suis désolée, je peux rien faire de plus. Donc on va se préparer ensemble, j'ai reçu des petites nouveautés make-up que j'aurais voulu tester avec vous. Et donc bah voilà, c'est pour ça qu'on va faire ça. Et puis du coup voilà, comme d'habitude, j'ai pas grand chose de nouveau à vous raconter concernant ma vie, hein, mais voilà, de temps en temps ça fait du bien un petit peu de blablater ensemble. Donc je vais déjà mettre une base pour le teint parce que j'ai reçu un fond de teint, mais apparemment c'est un fond de teint fluide, voilà. Et comme j'ai la peau grasse, je sais pas trop comment il va migrer sur ma peau, donc je vais quand même mettre une base. C'est la Pornomore de Dr. Brandt, voilà, que j'avais reçue je ne sais où d'ailleurs, je crois que c'est un échantillon. Et je l'aime bien celle-ci parce qu'elle est... alors comme ça elle a l'air colorée, mais en fait non. Sur la peau elle ne colore pas du tout. Et en plus de ça, elle permet un bon maintien, ouais, du maquillage. Et puis j'aime bien aussi le fait qu'elle ait un toucher velours, vous voyez, c'est pas gras. Et puis du coup ça aide vraiment à faire tenir le make-up. Après pour ce qui est des pores, est-ce que ça comble mes pores? Je me regarde en même temps, j'ai pas trop l'impression. Voilà, après j'en mets un petit peu, enfin j'insiste plus sur la zone T, mais voilà. Eh mais c'est quoi ce temps de dingue dehors? Il y a 2 secondes il faisait gros soleil et tout. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'impureté. Là j'avais eu un bouton et depuis j'ai une cicatrice. C'est rouge. Donc je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu alors ceci de la part de Sephora. Donc c'est un fluide teinté avec un SPF de 15 en teinte 25 beige. Apparemment, donc ils disent que ça unifie instantanément, lisse le grain de peau et rehausse le teint d'un éclat frais et naturel. Donc tant mieux si vous ne mettez pas de fond de teint, si vous n'avez pas l'habitude de mettre du fond de teint, c'est encore mieux. Voilà, moi je cherche vraiment pas l'aspect bébé crème parce que ça reste très gras une bébé crème, mais vraiment cet aspect un petit peu voile sur le teint mais pas plâtré quoi. Et ils disent texture légère à l'extrait de citron qui aide à booster la luminosité de la peau et aux peptides de riz qui la laissent respirer. Contient de la vitamine E et de l'extrait de karité connu pour leurs propriétés antioxydants. Donc il y a même leur rappel de la couleur sur le bouchon. Là il y a une petite opercule. On va ouvrir ça. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Bon, on dirait quand même du fond de teint mais en liquide. Et pour l'appliquer j'ai reçu un pinceau de la part de Black Up, la marque Black Up. Et celui-ci c'est le pinceau fond de teint haute couvrance. Voilà, qui se présente comme ça. En fait il est pas très large par rapport à un autre pinceau justement que j'ai reçu, que je vais vous montrer après. Mais voilà, il est légèrement crevassé. Vous savez, ça fait un petit cratère. Donc je suppose qu'à la base on est censé mettre le fond de teint à l'intérieur et puis l'étaler comme ça. Donc j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de pinceau pour mettre mon fond de teint. D'habitude je prends des trucs beaucoup plus grandes. Alors je vais me regarder en même temps dans la glace hein, qui est devant moi. Alors effectivement le fond de teint est très light. C'est vraiment un voile hein. On n'a pas cet aspect plâtré, fond de teint, tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Après à voir à la tenue si c'est de la bombe atomique ou pas quand on a la peau mixte à grasse. Et pour le pinceau, bah, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de pinceau. Donc l'utilisation est pas très compliquée. Il faut juste étirer la matière. Donc ça me va. Ça me va franchement. J'ai bien le bout de mon nez. Non bah écoutez, ça camoufle pas les rougeurs. Mais ça fait vraiment naturel, donc j'aime bien. Parce que j'ai pas envie de dénaturer ma peau et d'avoir cet aspect comment dire plâtré sur la peau. L'aspect qu'on peut avoir avec le fond de teint. Donc j'attends beaucoup de ce fluide effectivement parce que j'aimerais voir comment
comment il vieillit en fait avec le temps sur la peau, parce que franchement s'il vieillit bien ce serait tip top franchement. Voilà, on entend la pluie qui tombe sur le Velux. Donc comment ça va vous? Comment ça s'est passé la rentrée? Ça sent bon. Ça sent bon. Pas trop de stress avec la rentrée, tout ça, parce que là franchement, je crois que personne n'a voulu reprendre. Que ce soit l'école, le travail et tout ça, ça a été un peu difficile pour tout le monde. Et puis franchement, là je vois que des gens malades sur les réseaux sociaux. Moi-même j'ai attrapé... un gros rhume avec de la fièvre et tout ça. D'ailleurs je vais me moucher. Donc je pense surtout que c'est mes neveux qui m'ont refilé tous leurs microbes là, parce qu'avec l'école ils ont tous été malades. Tout le monde est malade à la maison. On a tous eu le rhume et tout, la fièvre, enfin voilà. Après 2 semaines de rentrée, super. Je vais faire mes cernes en même temps avec l'anti-cerne auto-couvrance au fini naturel de chez Sephora que j'aime beaucoup et que j'ai bientôt terminé. Alors celui-ci je l'aime bien parce que je trouve qu'il réduit vraiment tout ce qui est pores et il migre pas dans le pli de l'œil et tout, dans la cerne, dans les ridules, il est vraiment top. Et le fond de teint c'est faux. Et bah je trouve que, bah là c'est que de produits c'est faux, tiens. Le fond de teint c'est faux, je trouve qu'il rend pas la peau brillante. C'est vrai que ça fait un teint plutôt sympa, mais ça va parce qu'il fait pas l'aspect brillant, trop glowy, un peu peau mouillée, vous savez, le truc que je n'aime pas du tout. Pendant que mon anti-cerne est en train de sécher, parce que je laisse sécher, en fait, pour qu'il accroche plus, parce que quand on l'éponge comme ça, bah, il a tendance à partir du coup. Donc pour le travailler je trouve que c'est mieux de le laisser un petit peu sécher, comme je vous dis à chaque fois. Donc à chaque fois je fais mes cils le temps que ça sèche. Donc là en ce moment je suis à fond sur le crayon de Kiko. Alors, je vais en prendre un qui est neuf. Le crayon comme ça double embout, vous avez un embout peigne et un embout crayon tout simplement. Et c'est le Precision Eyebrow Pencil de chez Kiko en teinte 04 que j'ai. Voilà, il est vraiment trop bien. Et par contre il descend à une vitesse parce qu'à chaque fois qu'on l'utilise il faut le tailler. Vous voyez là je l'ai pas taillé, j'ai voulu faire la grande. Il va falloir que je le taille. D'ailleurs il est tellement fin qu'ils fournissent avec dans la boîte un taille-crayon. Et faites attention parce que si vous ne le savez pas, vous pouvez jeter le taille-crayon. Ça serait dommage. Franchement, c'est arrivé à ma veste. Elle a complètement pas vu qu'il y avait un taille-crayon dedans. Donc elle l'a jeté et au moment de le tailler, elle s'est dit bah mince comment je vais faire parce qu'il faut le tailler à chaque utilisation franchement. Et donc elle est partie chez Kiko pour savoir s'ils en vendaient. Et bah ils en vendaient pas, ils ont dit bah non il était dans la boîte. C'est comme ça qu'on a su qu'il était dans la boîte. Enfin bref, que d'aventure. Donc voilà, en ce moment je fais mes sourcils avec ça. J'ai un peu délaissé la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills que j'aime énormément pour faire mes sourcils. Mais voilà, enfin chacun son truc. Donc voilà, j'ai testé, je suis en mode, d'ailleurs j'aurais pu le mettre aujourd'hui, j'ai oublié, le petit crayon de chez Talika que je vous ai présenté la dernière fois. Mince, il est où? Je vous l'avais présenté la dernière fois, c'est le Lipo Sourcil pardon, Ink. Enfin, en fait pour tout simplement rapporter comment ça s'appelle, de la densité, de la masse à vos sourcils. Voilà, en fait c'est un soin, c'est un peu comme le Lipo-Cils qui fait comment dire, qui fait grandir les cils, voilà, où il y a une repousse qui est plus importante. Et bah là ça c'est pour les sourcils. Donc j'aurais pu le mettre, j'ai complètement zappé alors que j'utilise quasiment tous les jours et que je l'aime beaucoup. Mais je voulais vous en reparler justement pour avoir un retour dessus parce que c'est important aussi pour vous d'avoir un retour sur les produits. Et je l'aime beaucoup. Après est-ce que j'ai remarqué qu'il y avait des sourcils qui étaient apparus? Pour être honnête, non, j'ai pas plus de sourcils. Après j'ai arrêté de m'épiler les sourcils ici parce que je voudrais qu'ils se rapprochent un peu plus, qu'ils soient moins épilés. Voilà, puis avec cette pluie, c'est la merde. Tu vas t'arrêter, oui. Donc je fais l'autre sourcil et je vous reprends juste après. Donc voilà pour mes sourcils. Donc après je viens les brosser avec le comment ça s'appelle, le pinceau double embout de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le pinceau numéro... c'est pas le 7 celui-ci. Non c'est le 12. Voilà. Voilà, j'ai plus tendance à les rapprocher en ce moment parce que j'aime vraiment plus... Enfin, j'ai toujours aimé avoir les sourcils bien dessinés, bien définis.
Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont trop éloignés, donc voilà. Ensuite, bah du coup, je viens faire je viens étaler mon anti-cerne et je suis en train de me dire que d'habitude, et là j'ai fait une bêtise, d'habitude je poudre mon teint avant de mettre mon anti-cerne et de faire mes sourcils. Oh là 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 là. Parce que je trouve que l'anti-cerne tient mieux sur mon teint quand il est poudré. Bon bah voilà, ça sera un crash test à l'envers. Après il n'y a pas d'ordre spécifique dans le maquillage. Il y en a qui commencent par maquiller les yeux, il y en a qui font directement le teint, enfin voilà. Après il y en a qui poudrent pas, il y en a qui mettent pas d'anti-cerne, enfin voilà. Moi je mets mon anti-cerne à la fin, bizarrement, ouais. Bon là écoutez, ce sera l'occasion de tester autrement. Mais j'aime beaucoup plus le rendu quand c'est poudré, vous voyez. Enfin oui, je pense que vous avez compris. Quand c'est poudré avant, je trouve que ça tient mieux parce que j'ai la peau grasse. Donc là je vais donc poudrer le tout avec la poudre pressée en teinte light lumière de chez Action, non pas de chez Action, celle-ci elle vient de chez Primark. Et donc du coup j'utilise un autre pinceau que j'ai reçu également de la part de Black Up qui s'appelle le pinceau de teint poudre, voilà, qui est plus fluffy et tout. Et alors les pinceaux je les ai lavés avant utilisation, hein, c'est pour ça qu'ils sont plus dans leur emballage. Je les ai lavés donc c'est la première fois que je les utilise. Donc voilà, j'adore le... Il n'y a pas eu du tout de haut lavage de petits poils qui sont partis et tout ça. Et franchement, je vous avouerai que la douceur et la densité de ces pinceaux est vraiment agréable. Bah écoutez, même l'utilisation, je trouve que... Bah du coup, je poudre mes sourcils en même temps, allez. Ah, il est vraiment agréable à utiliser ce pinceau, hein. C'est un truc de dingue. C'est pas la première fois que je teste des produits Black Up, mais j'ai reçu, habituellement je recevais, j'ai reçu que jusque là des produits pour les lèvres et pas des produits teint. Et là j'ai reçu un autre produit pour le teint que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour mon teint. Avec l'utilisation de ce pinceau, franchement j'adore, j'adore. Mais du coup j'aime plus trop le rendu qu'il y a sur mes sourcils. On a l'impression que ça a fait des trous. Ouais, je sais pas. Ouais, vous voyez là c'est plus clair en tout cas, mais peut-être faire une petite retouche. La meuf chiante, la meuf chiante. Ouais, j'ai fait une légère retouche. Je vais quand même fixer mon sourcil avec le mascara de chez Anastasia Beverly Hills, comment il s'appelle celui-ci, le gel à sourcils. Voilà, que j'aime aussi beaucoup et j'en ai presque plus dedans, c'est parti trop vite. Et puis ce que j'aime bien faire aussi avec le derrière de mon Beauty Blender, quand je mets mon anti-cerne, j'aime bien poudrer avec une poudre un peu plus claire le dessous de mon œil. Bon là j'ai pas de cerne, franchement je vais pas m'amuser à poudrer, ça ira très bien comme ça. Ouais, ça ira très bien comme ça. Ouais, donc je parlais de la rentrée et tout ça, donc je me suis mis de la poudre partout. Donc voilà, j'espère que pour vous ça se passe plutôt bien. Que voilà, si vous avez changé de lycée ou de collège ou j'en sais rien, j'espère que ça se passe bien pour vous. Que voilà, vous n'êtes pas dans une classe de dingue ou avec des gens que vous aimez pas. Parce que ça peut arriver. Donc là je vais utiliser un blush que j'ai reçu de la part de Black Up toujours. Et il est vraiment foncé. En fait Black Up à la base c'est une marque qui est destinée plus aux peaux métisses à noires. Mais ils ont quand même des produits qu'une personne blanche peut utiliser bien sûr. Mais bon, ils n'ont pas des teintes extrêmement claires. Et je me suis dit avec le blush je risque rien quoi. Donc du coup j'ai commandé, je leur ai demandé ce blush là. C'est la teinte NBL12. Ouais. Et en fait bon, il se présente comme ça dans le petit packaging, super. Mais j'ai eu peur, franchement il est plutôt foncé. j'ai pas swatché. Ouais, il est foncé quand même. Ouais. Et on va y aller avec parcimonie hein. Je vais pas trop étirer le pinceau. Je vais pas étirer, vous savez, je tamponne, c'est tout. Mais par contre je vais enlever l'excédent. Oh bah si, ah bah oui quand même. Oui quand même, ouais. C'est pas grave, je vais revenir travailler après avec mon
avec mon pinceau teint. Avec ça, si t'as pas bonne mine. Alors franchement ils sont super ces produits là. Ouais voilà c'est mieux avec ça, on peut les tirer. Ils sont super ces produits là et c'est vrai que j'en ai marre en ce moment, j'ai l'impression que mes blushs ne se voient pas. Alors là pour le coup je suis plutôt servie parce que là celui-là il se voit clairement. Mais il donne bonne mine et c'est vrai que ces blushs là ont cette réputation d'être très comment dire, marqués quoi, ils marquent bien les zones et tout ça, donc bah tant mieux. Ensuite je vais mettre mon mascara parce que du coup je vais pas faire un make-up des yeux, je pense pas, donc je vais mettre mon mascara, c'est le volume million fatal de chez L'Oréal. Je vois en ce moment énormément de vidéos projet Tenpan. C'est vrai que moi j'essaye d'utiliser tous mes produits et de les finir voilà avant d'en réutiliser d'autres. Bon après pour le mascara franchement je devrais me faire un projet Tenpan. Mais je sais pas ce qui s'est passé sur internet, il y a une floraison de produits Tenpan. Bon ça a coupé quand j'étais en train de mettre mon mascara. Et donc ouais j'étais en train de parler des projets Tenpan. Ouais c'est ça, où le but c'est de finir ces produits avant d'en réutiliser d'autres, voilà, pour pas faire trop de stock. Donc voilà, moi clairement le projet Tenpan je pourrais pas le faire avec mes blushs, mes palettes ou mes rouges à lèvres, ça c'est impossible, j'en ai trop. Et en plus je suis une collectionneuse et quand je finis un produit voilà que j'ai acheté cher ou pas, ça me fait mal au cœur. La meuf n'est pas logique du tout hein. Mais parce que voilà je me dis je suis une collectionneuse et s'il y a des trucs que j'ai plus dans ma collection je serais dégoûtée. Bon après je peux toujours les racheter mais si c'est des produits qui sont en édition limitée tout ça je serais un peu dégoûtée, donc voilà. Mais je trouve le principe plutôt sympa, mais je ne vous ferai pas de vidéos de ce genre parce que je suis déjà quelqu'un dans la vie qui est très organisé et je le fais déjà en fait pour tout ce qui est produits soins, produits corps, gel douche, voilà tout ça en fait je tourne. Après ce qui était bien aussi c'était ce qu'avait mis en place je crois que c'est Valérie de la chaîne Val Beauty Co et je crois qu'Hélène LC avait repris le truc derrière où en fait elles font un tiroir beauté où elles mettent dans une boîte en fait, dans un panier, tout ce qu'elles veulent utiliser dans la semaine et elles n'utilisent pas autre chose. Enfin un truc comme ça, histoire de justement de faire tourner un maximum de fois ces produits, d'utiliser ces produits, de pas les laisser dormir dans le tiroir et en fait de pouvoir justement des fois quand on oublie quelque chose, voilà, de pouvoir l'utiliser. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc voilà pour mon mascara. Donc effectivement je vous parle de ça parce que je vois beaucoup de vidéos en ce moment sur internet qui parlent de projets Tenpan. Et moi j'aimerais bien finir des mascaras. Donc voilà, mais comme je dis je ne vais pas vous faire une vidéo que pour ça. J'aimerais bien finir des mascaras. Et puis sinon le reste chez moi c'est quelque chose qui tourne assez souvent. Donc voilà. Franchement je sais pas si vous voyez bien mais je le trouve vraiment très très beau ce blush. Si l'occasion se présente je pense que j'en reprendrai d'autres dans cette marque. Pour l'instant le teint bah écoutez j'ai vraiment aucun problème avec, donc je suis super contente. L'application avec les pinceaux super, celui-ci je pense qu'il va remplacer mon kabuki parce que j'utilise tout le temps un kabuki pour mettre ma poudre et je suis plutôt contente. Donc voilà ce que ça donne. Après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui j'ai reçu, c'est ça aussi, j'ai reçu un nouveau petit bébé de la part de Nocibé. J'en avais déjà reçu un, d'ailleurs il doit être par là, ouais. J'en avais déjà reçu un et dans mon haul je vous en présente un autre que j'ai reçu aussi, je sais pas si vous me voyez bien en fait hein. Dans mon haul, mon dernier haul j'en ai racheté un parce que j'avais beaucoup aimé et là ils m'ont proposé de m'en renvoyer un donc oui, j'ai dit oui tout de suite. Effectivement, donc toujours sur la plateforme Octoly, là tout ce que je vous présente c'est Octoly. Donc voilà, je vais retester parce que du coup je l'avais laissé dans sa boîte pour faire le crash test et je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc je vais mettre un crayon quand même. Donc je vais mettre un crayon pour les lèvres. Alors j'ai refait tout mon coin make-up en fait. J'ai acheté des boîtes de rangement, il n'y a plus rien de visible. J'en avais marre d'avoir des pots avec des trucs qui se voyaient tout ça, donc non. Plus rien n'est visible, que ce soit mes rouges à lèvres, mes crayons, mes pinceaux, ça y est. Donc je vous ferai
prochainement un make-up tour. Et donc du coup j'ai mis tous mes crayons à lèvres dans une boîte que j'ai recyclée comme ça, qu'on avait eu l'année dernière. C'était la... Bah, c'est le Grand Hôtel Café qu'on a reçu l'année dernière pour Noël, enfin qu'on a reçu, que j'ai acheté bien sûr, enfin que le papa Noël m'a acheté. Où dedans il y avait 3 palettes Too Faced et en fait c'était un coffret qui s'ouvrait comme ça et qui s'ouvrait devant, voilà, mais là j'ai mis du scotch pour le tenir. Et dedans il y avait 3 palettes et moi dedans bah, j'ai mis tous mes rouges à lèvres. Et ce qui est bien c'est que du coup il y avait un faux plafond. Donc j'ai enlevé le faux plafond, du coup je peux fermer ma boîte tranquillou. Donc je vous referai un retour de toute façon pour vous présenter tout ça. Donc là je vais appliquer mon rouge à lèvres, mais d'abord je vais mettre un crayon pour les lèvres et du coup c'est cool parce que je vois vraiment toutes les couleurs. Ça prend pas la poussière, ça prend pas la lumière, donc bah voilà, c'est trop bien. C'est trop de la bombe. Je vais le swatcher pour ma main, des fois je fais ça, je le swatch sur ma main pour voir quelle teinte de crayon pourrait aller avec. Donc ils sont super en fait, c'est des crayons, enfin c'est des encres à lèvres qui se matifient. Alors moi je trouve pas spécialement qu'elles se matifient celles-ci, elles deviennent plutôt un peu... elles sont pas sans transfert en tout cas, on va dire ça comme ça. Ça c'est la teinte numéro 2 que je vais tester. Mais elles tiennent quand même vraiment très très bien. Et là j'ai un crayon de chez Primark, non il est trop marronné. Maintenant ça va être à la recherche du crayon. En fait il est vraiment nude, mais il tire pas du tout sur des tons chauds en fait. Ouais, ça serait plus ça. Ouais. Je vais mettre celui-là. Je vais peut-être le tailler avant parce qu'il m'a l'air un peu... Alors super, les crayons de chez Primark, on n'arrive pas à les tailler. Et ils ont pas de taille crayon. Et ils se tournent pas. Ils sont chiants, mais comment tu fais pour les tailler du coup? Bah je suis dégoûtée si je peux plus l'utiliser le truc. Comment je fais pour le tailler? Il se taille pas. Il y a un bout comme ça, mais ça ne se tourne pas. C'est un bout en fait fake. Ok Primark quoi. Bon bah on va faire comme ça hein. Mais du coup ça sera pas précis. J'aime pas quand c'est pas précis. On va voir. Parce que systématiquement je mets du crayon déjà pour dessiner le tour de mes lèvres parce que j'ai pas un tour régulier, j'aime bien que ce soit bien dessiné. Et la petite astuce, si vous mettez un rouge à lèvres en raisin et que vous voulez que ça tienne, mettez du rouge à lèvres sur du crayon à lèvres sur toutes vos lèvres en dessous. Bon là c'est pas un rouge à lèvres que je mets mais je vous montre. Voilà, vous en mettez partout et du coup ça va vraiment aider à faire tenir votre rouge à lèvres. Bon là c'est pas un rouge à lèvres, c'est une encre à lèvres, mais voilà, je vous montrerai pour la vidéo comment ça donne. Donc ça se présente comme ceci, vous avez un petit embout un petit peu incurvé, idéal vraiment pour l'application. Donc là je vais arrêter de parler, je vais le mettre. Il sent bon, franchement il sent bon, ça sent le savon je trouve. Ouais. J'adore la couleur, c'est vraiment trop mignon. Si vous n'avez pas envie d'une couleur faux folle, c'est vraiment super comme alternative. Donc voilà pour mon rouge à lèvres, j'allais dire ouais pour mon rouge à lèvres. Voilà pour mon make-up, ça a été plutôt rapide. Je sais pas ce que vous en pensez. Là vous avez clairement pas le retour avec la bonne lumière. Donc le rouge à lèvres sur ma main il commence légèrement à se matifier, mais légèrement. On voit quand même qu'il reste glossy, donc c'est pas du tout un sans transfert, mais il est très très agréable sur les lèvres et il tient, donc tant mieux. Après si vous faites un bisou à votre chérie ou vous buvez votre thé, votre café ou un verre d'eau, peu importe, vous allez avoir les marques. Voilà, c'est la vie. C'est comme ça, ce sont les risques du métier. Donc j'espère que vous m'aurez bien vu, parce que là franchement je sais pas trop au niveau de la lumière comment ça va rendre. Encore une fois je crois que c'est un bide, c'est un bide total. Sinon je vais vous embarquer. Là je peux pas avoir plus de luminosité, mais là du coup je suis trop claire. Parce que dans la vraie vie je suis pas si claire que ça. Donc voilà pour ce que ça donne et pour les lèvres, pour les joues. Voilà.
Donc on a l'impression comme ça que j'ai l'air d'un clown, mais c'est pas autant quoi. Donc voilà, et puis je suis pas aussi claire là, c'est vraiment la lumière, enfin... Bref, on n'est jamais content. Donc voilà pour ma petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et voilà, hein, c'est déjà pas mal. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.